Gilbert André, bonsoir. Bonsoir Gonzague. Alors vous n'êtes pas l'organisateur, on a bien compris, mais vous êtes un passionné connu. On peut suivre et écouter régulièrement votre émission consacrée au jazz sur RNC le mercredi soir. Oui. Alors donc c'est le regard d'un passionné qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'au fond, au bout de 10 ans, je crois 10, 11 ans, 12 maintenant de ce festival, qu'est-ce qu'une telle manifestation apporte aux musiciens locaux, finalement, à la longue ? Je crois qu'on peut dire que ça ne peut apporter que de bonnes choses, parce qu'en fait, c'est toujours le reproche que l'on a fait un petit peu Gonzague à Nouméa, à la Calédonie en général. C'est qu'en fait, d'abord parce que ça coûte très cher, donc il est toujours difficile de faire venir des musiciens de l'étranger qui soient même proches comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. La venue d'un musicien australien coûte des sommes assez importantes. Il faut l'héberger, il faut le nourrir, il y a le cachet qu'il faut lui offrir. Si c'est un élément de qualité, de notoriété, automatiquement, le prix augmente. Donc, c'est un petit peu... Je crois qu'on pourrait presque dire, Gonzague, si la musique en Nouvelle-Calédonie n'a pas suffisamment rapidement évolué, c'est un peu par le manque justement de groupes ou de formations ou d'orchestres ou de musiciens venant de l'extérieur qui doivent forcément et qui peuvent apporter quelque chose. Alors justement, là, ce festival qui est le fruit d'un mécénat bien connu, donc a permis ce mélange à la fois entre les formations locales et les formations venues essentiellement, je crois, de la région. Ce mélange, j'imagine que c'est une émulation extraordinaire pour les groupes locaux. Est-ce qu'on en ressent des effets immédiats sur la qualité, par exemple, des prestations des groupes calédoniens ? Je crois que c'est difficile à définir quand même malgré tout, mais c'est certain et c'est difficile à prouver forcément. Mais quand on pense qu'en 1991, Gonzague, quand avait commencé le tout premier Jazz en août, à l'époque ça s'appelait Jazz en août, il n'y avait que des prestations de musiciens locaux. Et puis disons que le niveau était forcément relativement bas et je dirais très moyen. Et puis on voit de plus en plus de groupes locaux au point que cette année, il y a autant de formations, autant de groupes calédoniens qu'il y a de groupes étrangers qui se produisent. Ce qui veut dire que si ces musiciens n'étaient pas bons ou si ces musiciens n'avaient pas cette qualité, je crois que le plus difficile, ce serait de les placer dans les bars, les restaurants, les cafés qui pourraient les accueillir. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, alors que ça ne se passait pas du tout comme ça il y a quelques années, aujourd'hui, les bars, les restaurants, les cafés de Nouméa accueillent aussi facilement des groupes calédoniens que des groupes venant d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. C'est une preuve que le niveau des musiciens locaux a bien évolué et est devenu vraiment de qualité. Alors c'est une manifestation qui est ouverte, c'est une façon aussi d'ouvrir, puis il y a de plus en plus de styles musicaux. Là, j'entendais parler de musique latino, de jazz, de rock, vous allez m'en citer bien d'autres. C'est une façon d'ouvrir aussi ce genre de musique à des publics qui ne sont pas forcément avertis. C'est sûrement, je crois, parce que d'abord on peut tirer, Gonzague, rapidement, non pas rapidement forcément, mais un coup de chapeau, je dirais, aux sponsors et aux organisateurs de ce festival qui prend de plus en plus d'ampleur. On pourrait presque dire même que ça devient... Avant, on appelait ça un mini-festival. Maintenant, on peut vraiment appeler ça un festival et qui pourrait être une sorte de débouché, à la limite, dans un avenir relativement proche, un débouché touristique, pourquoi pas, de cet événement qui se produit chaque année au mois d'août. Et je crois qu'on peut tirer un coup de chapeau aux organisateurs, justement, et à ce sponsor, parce que le mélange, il y a de plus en plus de mélanges de musiciens locaux qui jouent avec des musiciens venant d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Et ces musiciens qui viennent donc de l'étranger, entre guillemets, on peut dire qu'à chaque fois ils sont surpris, ils sont étonnés de la qualité des musiciens locaux et les échanges se font de plus en plus. Il y a des suites après ? Des suites, des concerts enregistrés ensemble. Il y a des suites au point que certains musiciens calédoniens commencent à aller jouer en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ils ne sont pas nombreux, bien sûr, parce qu'il y a un problème encore une fois, un problème pécuniaire, il y a un problème de sponsors, etc., pour leur permettre de sortir du territoire. Mais petit à petit, il y a une très nette progression dans la qualité musicale. Et la petite parenthèse qu'on pourrait faire encore, c'est qu'en 91, je vous le disais, il n'y avait que des groupes locaux qui se présentaient. Cette année, il y a 50% de groupes locaux et 50% de groupes étrangers.
En tout cas, il faut, si j'ai bien compris, encourager le mécénat. Oui. Un dernier mot, vous êtes d'ailleurs bien placé sans doute pour le savoir, la musique est un facteur de lien social. Est-ce que ce festival est aussi une façon, au-delà des musiciens, de permettre à des gens de milieux différents de se rencontrer autour de la musique ? C'est obligatoire, je crois, et c'est essentiel même. Je dirais qu'à la limite, mais ce ne sera pas une critique que je pourrais faire, je crois même qu'on peut dire que c'est parce que, avant tout, c'est une animation de la ville de Nouméa qui fait que tout le monde bouge, tout le monde est attiré, parce qu'il y aura, par exemple, cette année, plus de 60 endroits où il va se produire une prestation musicale. Donc, c'est en même temps un appel à la musique, mais je crois que c'est en même temps un appel à permettre aux Calédoniens, aux Nouméens, de sortir, de s'amuser, d'écouter de la musique, d'aller d'un endroit à l'autre, de se retrouver entre copains, entre amis. Et je trouve que ça, c'est vraiment une réussite complète, totale. Gilbert André, je vous remercie. Le programme, vous pouvez le trouver un petit peu partout. C'est un programme vert qu'on reconnaît de très loin. Gilbert André, merci. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque mercredi soir de 21h à 23h sur Radio Nouvelle-Calédonie pour Jazz au Bon Coffin et que votre émission est chaque semaine meilleure encore. Merci.